Bien chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour présenter la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Comme vous avez pu le constater depuis le jour où notre astre solaire a franchi le portail de l'équinoxe d'automne, la nature s'est mise à se dépouiller de ses artifices. La sève a retrouvé ses racines, provoquant en nous une impression d'abandon. Il est vrai que nous avançons à grands pas vers les intempéries hivernales, recherchant plutôt le confort douillet de nos maisons intérieures. C'est justement dans ce contexte d'ombre et de lumière, de chaleur et de froideur, que notre étoile illumine de ses rayons le 8e signe du zodiaque que nous nommons Scorpion. Ce signe est d'une importance capitale dans l'évolution humaine. Le 8 symbolise l'infini, la descente et la remontée des énergies, la lumière et l'obscur, la matière et l'esprit, le manifesté et le non manifesté. Dans le tarot, la justice est la 8e lame. Grâce à notre juste équilibre intérieur, nous pouvons incarner les énergies du Scorpion sans être détruites par ces mêmes énergies. De tous les signes que compose le zodiaque, le Scorpion est de loin à faire l'unanimité. On l'adore ou on le déteste. Peut-être qu'en regardant chacun dans notre carte du ciel où se trouve le signe du Scorpion, nous pourrions mieux saisir les énergies que compose ce signe. Et vous constaterez que c'est justement dans ce secteur ou cette maison que votre vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille, mais plutôt un circuit de montagnes russes. Quelles que soient les circonstances, l'énergie Scorpion oblige à abandonner certaines valeurs afin d'en acquérir d'autres. Et les souffrances qui se manifestent à ce moment-là sont dues à notre résistance à ce processus d'abandon tout à fait naturel. Que sommes-nous prêts à abandonner pour acquérir une vision différente de notre avenir? La 8e mission d'Hercule est intéressante à ce sujet, car pour vaincre l'hydre de Lerne, cette bête hideuse aux 9 têtes, Hercule va s'agenouiller en guise d'acceptation et d'humilité. Ensuite, il va élever la bête vers la lumière, la conscience, pour la vaincre. Comme nous pouvons aussi élever nos passions, notre haine, notre cupidité, notre égoïsme à la lumière de la conscience, afin de trouver des solutions pour vaincre ces comportements néfastes. Le désir qui naît dans l'énergie du taureau devient aspiration spirituelle dans le Scorpion. Mais ce travail ne peut aboutir que si nous avons acquis un équilibre entre les aspirations de notre âme et les aspirations de notre corps, grâce au travail accompli dans la maison de la Balance, le signe précédent. Car dans le Scorpion, il y a mort de la personnalité, mort de nos aspirations, mort de nos désirs, mort de nos ambitions et surtout mort de notre orgueil. À nous de traiter ce qui provoque encore des turbulences dans notre vie. Vous trouverez plus de détails concernant les aspects de cette nouvelle lune dans ma lettre mensuelle sur mon site, sur Facebook ou si vous la recevez sur votre boîte mail. La nouvelle lune du 30 octobre 2016 va se faire dans le premier décan lié à Pluton. Un tournant évolutif essentiel en cette fin d'année, un moment exceptionnel du cycle de Pluton.
Pluton est une énergie extraordinaire, a une force extraordinaire, mais pour le suivre, il faut être convaincu que derrière toute situation dramatique, le soleil brille de ses rayons. Avec l'aube de l'ère du Verseau, nous commençons doucement à prendre conscience de ces énergies plutoniennes. En résumé, pour cette nouvelle lune, avec l'influx des énergies, on pourrait parler de guérison de vieilles blessures. Comment? En ouvrant notre esprit à des aspirations supérieures. Vous pourriez également, à l'instar d'Hercule, choisir d'abandonner vos conflits et de trouver de nouvelles solutions en élevant votre conscience au cours de cette période liée au Scorpion. C'est le 13 qui se manifeste lorsque nous additionnons la date de la nouvelle lune. Qu'allons-nous devoir faucher afin de nous hisser vers des idéaux supérieurs? Cette lame 13, que nous nommons arcane sans nom, nous invite à passer de l'autre côté de la rive, là où règne la conscience, grâce à l'abolition du passé. C'est le moment d'entrer dans les profondeurs de notre inconscient. Depuis la fin du mois d'octobre, Uranus nous interpelle quant à notre besoin d'exprimer avec autorité et force notre identité. Grâce à nos relations, grâce à une attitude indépendante dans nos relations, nous arriverons à canaliser cette réorientation demandée par l'aspect d'Uranus décroissant à Mars. Un réajustement entre des tendances différentes afin de se donner des possibilités d'incarner nos rêves d'une manière plus équilibrée et sans tension. On peut redouter des déceptions vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres. Surtout, des moments, je dirais que ce mois est surtout un moment initiatique qui va nous conduire à des transformations profondes. Le Scorpion est lié à l'initiation. Pour tous, et avant de passer en revue les énergies de cette nouvelle lune, il faut se poser la question suivante. De quelle manière allons-nous chacun accueillir les énergies de cette nouvelle lune? Avons-nous réalisé le travail d'équilibre intérieur, balance? Ou sommes-nous restés stimulés par des énergies de manque et de désir disproportionnés? Aux natifs du Bélier, les énergies de Mars hors limite seront omniprésentes au cours de ce mois. Beaucoup d'électricité dans l'air et surtout dans la sphère professionnelle. Restez connectés à votre idéal. Vigilance les 5 et 6, les 12 et 13 et les 18 et 19 novembre, car les tensions seront au maximum. Qu'avez-vous à ajouter, à changer de vos comportements afin de retrouver l'équilibre? Aux natifs du Taureau, signe complémentaire de l'énergie Scorpion, vous serez confrontés à des remises en question de vos valeurs profondes, occasionnées par les relations. Peut-être des relations décevantes. Posez-vous la question pourquoi? Quelles valeurs illusoires avez-vous projetées dans ces rapports avec les autres? Observez vos comportements autour des 6 et 8 novembre, des 13 et 14 et des 19-21. Vous trouverez peut-être ces jours-là, au cours de ces jours-là, les informations nécessaires pour vivre vos relations d'une manière plus équilibrée. Aux Gémeaux, on pourrait exprimer ces énergies du Scorpion par des intuitions et des perceptions importantes se manifesteront. Elles seront bien plus utiles dans des prises de décision professionnelles.
Si le mois précédent a été chaotique, les énergies du Scorpion vous seront profitables. Restez quand même sur vos gardes les 2 et 3 novembre. Les 9 et 10 novembre, attention à ne pas choisir une voie sans issue. Fort de vos expériences autour de la mi-novembre, vous tiendrez peut-être mieux les rênes de votre vie en main. Et au moment du dernier quartier, 21-23 novembre, un triage sera nécessaire afin de garder seulement l'essentiel et de vous débarrasser de ce qui n'est pas essentiel, bien sûr. Bonjour, natifs du Cancer. Vous serez au cours de ce mois très coloré par les énergies du Scorpion. Et oui, à chaque naissance, il y a un prix à payer. Vous n'avez pas le choix. Depuis le mois d'octobre, vous constatez que le contrôle de votre vie vous échappe parfois. Cela ira mieux à partir du 10 novembre. Restez vigilants sur vos gardes les 12 et 13, ainsi que vers les 18 et 19 novembre. Vous pourriez réagir exagérément au cours de ces journées. Surtout, le conseil ici, c'est de continuer à communiquer et laissez-vous guider par vos intuitions. Signe d'eau, Scorpion, signe d'eau, Cancer. Pour les lions, un mois très fort, d'autant que le Scorpion est votre signe de conception. Que cela soit au sein de votre famille ou dans votre quotidien. Votre meilleur ami au cours de ce mois sera votre intuition, l'empathie. Quelles que seront les circonstances dans lesquelles vous allez vous trouver? Un peu comme si, au cours de ces prochaines semaines, vous saurez une fois pour toutes où diriger vos pas. À partir du 10 novembre, les choses seront de plus en plus claires et surtout à partir de la pleine lune. Pour les Vierges, vous êtes vraiment les grands bénéficiaires de cette lunaison. Certains auront des résultats tangibles de leur travail, bénéficiant de plus de reconnaissance. Pour d'autres, il y aura des projets de voyage qui se concrétiseront. En tout cas, un meilleur moral et une meilleure santé avec ce mois de novembre. Soyez tout de même attentifs dans vos contacts, dans vos relations autour des 2-4 novembre. Surtout dans la sphère professionnelle. Prudence les 9-10, car des erreurs, des illusions, des manipulations pourraient voir le jour. Des choix seront à faire au moment de la pleine lune et un bilan de vos investissements autour du dernier quartier 21-23 novembre prochain. Pour les balances, période de tiraillement entre, d'un côté, votre besoin de beauté, d'harmonie, de justice, et d'un autre côté, la réalité qui semble se révéler en dessous de vos attentes. Bien que votre créativité soit précise, soit belle et bénéficie de beaucoup d'opportunités, les contrats ne suivent pourtant pas. Un sentiment d'injustice sociale vous anime actuellement et sera encore un peu plus fort autour des 5-6 novembre. Des tensions autour des 12-13 novembre. Une envie de clarifier les choses pour vous exprimer au moment de la pleine lune, j'en parlerai. Moment de bilan, 24-25 novembre. Ces journées seront très importantes pour vous de faire le point. Car avant la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, ce mois du Scorpion qui est un mois de transformation, au plus vous êtes dans l'équilibre, au plus la transformation se fera et vous pourrez accueillir les énergies du Sagittaire qui est en trigone à votre signe avec beaucoup plus d'ouverture. Bon anniversaire à tous les Scorpions. Une année essentielle pour vous. Votre détermination va être récompensée au niveau surtout de la réalisation de vos ambitions à partir du 10 novembre.
Vous aurez un effet miroir de l'ambiance dans laquelle vous êtes réellement autour du 13-15 novembre, juste avant la pleine lune. Depuis le mois de juin, et ce jusqu'à la fin de l'hiver, la vie est à l'image d'un laser qui ne vous lâche pas. Ceci dans le but de transformer vos ombres en aigle royal, surtout autour des 19-21 novembre. Vous ne pourrez pas faire l'impasse des circonstances que vous allez attirer. À l'image de Hillary Clinton, continuez et persévérez dans la voie que vous avez choisie. À vous, Sagittaire, au cours de cette lunaison, un réajustement sera nécessaire entre réalité et irréalité. Ceci est important, surtout avec ce mois qui précède votre anniversaire. Et ce sera peut-être plus facile pour vous de faire ce choix, une vision plus claire entre réalité et irréalité à partir du 13 novembre. Restez quand même bien campés sur vos sabots. En fonction de vos perceptions, vous choisirez plus facilement la direction à venir à partir de la mi-novembre au moment de la pleine lune. Au cas où vous aurez à mettre en place certaines modifications, le dernier quartier, 21-23, seront très propices pour pouvoir le faire. Pour les Capricornes, un moment de grande transformation, comme un retour à l'unité, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Même si certains devront affronter des désillusions, cela fait partie du cheminement de l'automne. On abandonne les feuilles, les fruits et les fleurs du printemps. Des voyages ou une implication spirituelle occupent votre esprit. Moment de grande intensité en ce début novembre 5-6. Des journées d'événements et d'intégration spirituelle autour du 12 et 13 novembre qui sera suivi d'une meilleure communication qui vous mettra un peu plus en place et surtout juste après la pleine lune au moment du 18-19 novembre, il y aura vraiment une belle énergie intérieure. Je pourrais parler de retraite intérieure. Pour les Verseaux, au cours de cette période d'automne, vous aurez l'impression de vivre des projets entre parenthèses. Ceci est nécessaire afin d'approfondir certains aspects de ces projets. L'étranger pourrait être une bonne piste, surtout à partir du 10 novembre prochain. Soyez conscient que vous avez beaucoup à gagner à travailler en collaboration avec les autres, même si ces personnes n'ont pas toujours la même optique que vous. Dans certains cas, canalisez vos appétits et votre énergie débordante. On termine toujours avec les Poissons. Les énergies neptuniennes colorent cette lunaison. Et cela va tout à fait dans votre sens. Mais, comme vous le savez, les énergies du Scorpion vont vous mettre face à vos réalités. Pluton détruit toutes les illusions. Pluton est toujours notre allié lorsque nous allons dans le sens de Pluton, sans douter de la finalité de son chemin. Et nos souffrances proviennent toujours de l'attachement à des illusions, à nos illusions. Alors profitez de ce mois pour déchirer certains voiles les 2 et 3 novembre, afin de ne pas tomber de trop haut les 9 et 10, et de faire des meilleurs choix au moment de la pleine lune. En résumé, pour cette première partie du chemin solilunaire, portez à la lumière vos difficultés. Abandonnez vos peurs et ayez la foi en vous et en la vie pour retrouver plus d'humanité. La vie se chargera du reste.
Nous allons maintenant aborder les énergies de la pleine lune. La pleine lune est toujours une moisson. Alors, comment allez-vous percevoir la pleine lune du 14 novembre prochain dans le 3e décan du Scorpion lié à la lune? Prenez soin de canaliser le pouvoir de vos émotions. C'est un thème diurne. Le soleil est conjoint aux lunes noires en maison 8 pour la France métropolitaine. Accueillons cette moisson dans l'axe Taureau-Scorpion, dans les maisons 2, 8. C'est l'énergie du chariot qui se manifeste lorsque nous faisons l'addition du jour du 14 novembre. Le chariot ne peut aller de l'avant que lorsque ses roues sont exactement sur les rails adéquates. Donc, quel que soit le pouvoir que nous exerçons, si l'on ne prend pas conscience de nos acquis passés, si nous ne rectifions pas nos attitudes, nos rails, nous pouvons aller à la catastrophe ou droit dans le mur. Au cours de cette pleine lune, il faudra tenir compte des limites et des règles que la vie nous impose. C'est le prix à payer pour acquérir notre liberté. Des attitudes ambivalentes au cours de cette pleine lune, soit en adoptant un comportement de fuite en avant dû à nos incohérences intérieures, soit accueillir les éclairages de cette pleine lune qui permettront de placer nos roues sur les rails adéquats. Espérons que notre recherche vers plus d'indépendance se nourrisse d'éthique et surtout d'un profond respect des autres autour du 20-23 novembre prochain. Nouvelle orientation de nos idées avec moins de projets irréalistes et surtout moins de doutes. Un travail qui s'est amorcé depuis la mi-juin dernier. Défis aussi liés à la transformation de nos valeurs. Rassurez-vous de la cohérence intérieure de nos valeurs. Surtout autour des 24-26 novembre, car Pluton fait toujours éclater les incohérences. La pleine lune va favoriser la structuration de notre manière de penser, de notre manière de parler autour du 22-23 novembre, au moment du dernier quartier. Alors, comment allons-nous tous recevoir les énergies de cette pleine lune? Les béliers, un peu plus difficile pour vous natifs béliers. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous souhaitez toujours à vos habitudes de foncer dans vos projets ambitieux, et de l'autre côté, vous avez la nette impression que vous n'avez plus accès aux commandes de votre locomotive. Soyez patient, réaliste, afin que vous puissiez donner corps à vos idées en attendant la nouvelle lune suivante en Sagittaire au trigone de votre énergie bélier. Les taureaux, vous êtes à l'honneur. La lune est dans le signe du taureau. Que devez-vous lâcher afin d'acquérir l'idéal de ce que vous recherchez tellement? Vous en saurez plus autour des 25-26 novembre. Une chose est sûre, cette période sera déterminante pour vos choix futurs, qui prendront une tournure à partir du 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Si vous avez été sage, vous recevrez un cadeau. Aux Gémeaux, une moisson liée à à plus d'ouverture, plus de détente dans vos contacts. Ne vous emballez quand même pas trop, car si vous le faites autour des 23-25 novembre, vous aurez peut-être un tri important à faire, car si vous êtes trop dans la diversité ou comme une girouette au-dessous d'un clocher, eh bien à ce moment-là, vous n'aurez pas les contrats que vous souhaiterez. Gardez les pieds sur terre, car les voiles de l'illusion auront faussé certaines de vos relations si vous n'y faites pas attention.
Pour les cancers, les circonstances du début de la lunaison, au moment donc de la nouvelle lune, vous ont poussé à abandonner pas mal de choses. Alors, avec cette moisson, vous allez vous sentir plus à l'aise, plus en sécurité. Il se peut que vous ayez de nouvelles opportunités professionnelles intéressantes et surtout plus structurantes, car si vous avez ces nouvelles opportunités, elles continueront à vous cadrer et à sortir de vos rêves d'enfant. Aux natifs du Lion, un tri à la lumière de cette pleine lune. Certains masques ou faux semblants vont tomber et vous perdrez un petit peu de votre confiance en vous, si vous n'y prêtez pas attention. Appuyez sur vos valeurs intérieures et pas sur les masques qui tombent. Et donc, les relations avec les autres, par effet miroir, vous feront prendre conscience de ce qui était illusoire. Les journées du 21-23 seront très intéressantes à ce sujet d'effet miroir. Pour les Vierges, cette pleine lune est éclairante. Donc deux sortes d'attitudes, deux sortes de situations. L'une dans la continuation de ce qui a été entrepris à la nouvelle lune. L'autre pointera les éléments équivoques, surtout autour des 23-24, je dirais, mettra de la lumière si les projets n'auront pas été réalistes et objectifs. Donc, regardez bien ce qui est parce que vous êtes toujours les pieds sur terre, mais parfois, à voir l'arbre qui cache la forêt, on ne voit pas quelque chose qui est derrière. Donc, autour des 23-24, restez très objectif et notez si vous avez une intuition de quelque chose qui ne colle pas dans vos projets ou dans ce que vous faites professionnellement. La pleine lune pour les balances sera la suite de la nouvelle lune. Continuez dans votre chemin à l'image de l'ermite. Gardez votre équilibre et vos motivations. Les 24-26 novembre favoriseront des situations qui vous donneront l'impression que vous êtes vraiment passé à autre chose. Ce moment de moisson sera idéal pour bien saisir le sens que vous donnez réellement, vous, à l'intérieur de vous, votre âme, votre esprit donne vraiment à la vie relationnelle. Pour les Scorpions, encore bon anniversaire aux natifs du 3e décan. Un moment de moisson intense à l'image d'une sortie de labyrinthe où le combat avec le Minotaure fut plus que difficile. Ayant élevé vos difficultés à la lumière, les ennemis se sont éclipsés. Un moment idéal pour vous approprier de nouvelles valeurs. Au Sagittaire, essayez de bien cerner la situation dans laquelle vous êtes actuellement, afin d'être plus clair pour la suite des événements. Peut-être un moment de stand-by avant de choisir de nouvelles directions. Et en cette période d'anniversaire à venir, faites le bilan de l'année qui se termine et mettez en place de nouveaux projets qui prendront place évidemment au moment de la nouvelle lune prochaine. Pour les Capricornes, le cheminement amorcé à la nouvelle lune prend ici tout son sens avec cette pleine lune. Vous récoltez les fruits de vos transformations. Les transformations évidemment que vous vous êtes permises ou octroyées de faire. Des moments clés autour des 23-26 novembre. Prenez bien conscience de ce qui est vraiment important pour vous et partagez avec ceux que vous côtoyez dans la sphère professionnelle tous vos acquis, tout ce que vous avez fait, et je crois réellement que pour vous, Capricorne, le mois de novembre est un mois très important. Pour les Verseaux, les parenthèses sont toujours là, mais depuis quelques jours, vous sentez que les choses bougent.
Même si vous ne maîtrisez pas encore complètement la situation, on voit bien que l'aboutissement est proche, surtout pour la concrétisation de votre carrière en fonction de vos idéaux. Pour les poissons, moment fort et intense avec cette pleine lune, car le processus de mutation lié au Scorpion vous a permis de voir plus clair quant à vos orientations futures. Soyez conscient que les sirènes gardent toujours un pouvoir assez manipulateur. Donc, vigilance et ouverture à tout ce qui se passe autour de vous en permanence. Gardez les pieds sur terre. Avant d'accueillir les énergies du 9e signe que l'on nomme Sagittaire, méditez sur cette phrase donnée dans le 8e travail que Hercule a reçu au moment du 8e travail. Nous devons nous agenouiller pour acquérir quelque chose. Nous conquérons en nous rendant. Nous gagnons en cédant. C'est quelque chose de très important. Élever en nous agenouillant, conquérir en nous rendant, gagner en cédant. Ce sont vraiment pour moi les énergies qui résument ce que nous serons amenés à vivre au cours de ce mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouverai avec plaisir pour une autre histoire. Une histoire qui parlera du 9e signe que l'on nomme Sagittaire. Je vous remercie.